Dans cette première série, nous explorons les blessures physiques de guerre, celles qui laissent des cicatrices visibles et indélébiles sur le corps de ceux qui ont combattu. La chambre des officiers de François Dupeyron, adaptée du roman de Marc Duguin, raconte l'histoire d'Adrien, un jeune lieutenant gravement blessé au visage pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce film, nous voyons la rééducation et les soins de la blessure à la réinsertion. Donc, c'est notre thème de classe défense de cette année. Pour ma part, ce film, il rend en quelque sorte un hommage à tous les soldats souffrant de la guerre, ainsi qu'au personnel de santé. L'histoire est vraie et inspirée de la vie du grand-père de l'auteur du livre, donc c'est d'autant plus touchant. Et ça m'a surtout intéressée parce qu'on pouvait voir dedans le travail des infirmières pendant la guerre. Et c'est mon choix de carrière professionnelle plus tard. Donc franchement, ça m'a beaucoup intéressée. Un des aspects les plus émouvants du film est la camaraderie entre les soldats blessés, malgré leur souffrance. Ils trouvent du réconfort et du soutien les uns chez les autres. Cette solidarité est essentielle pour leur guérison. Le film montre bien que le soutien social est crucial pour surmonter les épreuves. La scène qui m'a le plus marquée, c'est quand ils sortent en échappant à la vigilance de l'hôpital et essaient de reprendre contact avec l'extérieur et les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Mais ce contact ne fut pas du tout concluant, car ils se sont rendus compte que leur vie ne sera plus jamais la même, car maintenant ce sont des gueules cassées. Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel, est adapté du roman de Pierre Lemaître. Nous plonge dans les années 1920, peu après la Première Guerre mondiale. L'histoire suit deux soldats, Albert et Édouard, dont les destins s'entrelacent de manière inattendue. Albert, sauvé in extremis sur le champ de bataille à quelques jours de l'armistice par Édouard, voit son ami défiguré par un éclat d'obus, faisant de lui une gueule cassée. La scène où il découvre son visage dans un plateau en inox, il est pris d'effroi et on le voit les yeux exorbités, et ce regard nous fait peur, car on voit dans son regard qu'il a envie de mourir. L'attitude aussi des médecins et des infirmières. Après sa blessure, Édouard est traité dans un hôpital où il subit plusieurs interventions chirurgicales pour tenter de reconstruire son visage. Les réactions des professionnels reflètent les limites de la médecine de l'époque face aux blessures du visage. Cette scène, parmi tant d'autres, contribue à dresser un portrait poignant et nuancé de la condition des gueules cassées et de leur combat pour la reconnaissance et la réintégration dans la société d'après-guerre. La bande dessinée Gueule d'amour de Ducoudray plonge les lecteurs dans l'après-guerre, à travers les yeux d'une gueule cassée, un ancien soldat défiguré par les horreurs du front. Ce qui m'a le plus marqué dans cette œuvre, c'est la manière dont l'auteur nous invite à voir le monde à travers les yeux de son protagoniste défiguré. On ressent vraiment sa douleur, sa solitude et sa quête désespérée d'acceptation dans une société qui préfère souvent détourner le regard. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand le protagoniste rentre chez lui après toutes les horreurs qu'il a vécues et est victime de l'ignorance de sa femme. Comme les autres, elle le rejette par rapport à son physique. C'est une BD qui m'a beaucoup marquée parce qu'on peut voir plusieurs passages où les soldats, ou plus précisément le personnage principal, est déshumanisé, où il va être traité comme une curiosité, un monstre. Il va même travailler dans une foire un moment. Malgré le fait que ce soit un héros qui se soit battu, il a perdu son identité. J'ai pour ma part été aussi beaucoup marquée par l'ignorance et les moqueries que subit le personnage, notamment lors de la première scène où on voit des personnes se moquer des gueules cassées lors du défilé. Gueule d'amour nous confronte à des questions fondamentales sur la nature de la beauté et de la valeur humaine. Il nous rappelle l'importance de regarder au-delà des apparences et de reconnaître la dignité et la valeur intrinsèque de chaque individu, quelle que soit son apparence physique.